comme je voyais qu'il se mettait jamais en danseuse dans les relances, et quand un gars se met pas en danseuse, c'est qu'il n'a pas l'habitude, il est pas puissant pour les sprints. Les sprints, il faut les lancer en danseuse. Alors j'ai dit au sprint, je vais me caler dans sa roue là-bas dans le virage, et puis après je vais le laisser faire, et puis je le saute sur la ligne. Et j'ai eu une chance importante, c'est de me trouver en dernier de la liste d'appels, ce qui fait que je pouvais calquer mes sauts en fonction de ce que faisaient mes adversaires. Et c'est eux qui avaient la pression, parce que s'ils passaient, moi je sautais pas, ce qui les faisait sauter 2 fois de suite. Et s'ils rataient, moi je sautais, donc c'était un gros avantage. Que je finis par gagner aux essais, ça a beaucoup joué. Je m'appelle Jérôme Grandidier, j'ai 29 ans, greffé rénal depuis 8 ans. C'est mes 4e jeux des World Transplant Games. La transplantation est un traitement remarquable et qui offre des possibilités très spectaculaires de réhabilitation. On va le voir dans les images qui viennent ensemble. Mais bien sûr, la transplantation n'est possible que s'il y a cet élan de solidarité dans toute notre société. L'association France Transplant s'est dotée de la mission d'expliquer, de promouvoir la transplantation et de contribuer à sa meilleure acceptation dans tous les secteurs de la société actuelle. Ce que nous allons voir n'est pas un film comme un autre. C'est un film où s'exprimeront les images, où parleront, beaucoup mieux que ne saurait le faire un discours médical, des anciens malades devenus des athlètes, souvent de haut niveau, capables de faire des compétitions, et qui sont là pour nous montrer à quel point la réhabilitation après le traitement peut être complète. Marcel from France. Je suis M. Portran Marcel. Situation famille, moi je suis marié, 2 enfants. J'ai été greffé d'un rein en 75, donc ça fera 24 ans à la fin de l'année. Je m'appelle Gisèle Breuil-Bozo, j'ai 52 ans et je viens de Marseille. J'ai été transplantée 2 fois du foie. J'ai été pendant 2 ans une athlète de haut niveau au niveau triathlon. Alors en natation, j'ai fait 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent. Je m'appelle Thierry Michel, j'ai 41 ans. Je suis greffé rénal depuis 10 ans et ça marche vraiment super bien. Alors j'ai gagné 2 médailles d'or, enfin 1 médaille d'or dans chaque discipline. Je m'appelle Florence Corcuve, j'ai 14 ans et demi et je suis transplantée du foie depuis 11 ans. Je m'appelle Alain Saint-Blanca, j'ai 38 ans. Je suis transplanté rein depuis 11 ans déjà. Et tout va bien depuis, je me sens en pleine forme. Je fais du sport, je travaille. Je m'appelle Cyril Rebouillat, j'ai 24 ans. Je suis greffé d'un rein, un rein qui m'a été donné par ma maman. Et j'ai été greffé le 4 décembre 89. Donc, je suis Olivier Couster, donc je suis président de Transform et j'ai été transplanté rénal 2 fois. Une première transplantation familiale, c'est mon frère qui m'avait offert en cadeau d'anniversaire d'ailleurs, le jour de mes 20 ans, un rein, et puis une deuxième transplantation là, sur un rein de défunt. J'ai 48 ans, je suis Pierre Chartier. J'ai été greffé du rein il y aura 7 ans à la fin de l'année. La greffe déjà m'a sorti d'une grosse galère qu'est la dialyse. Et c'est vrai qu'elle m'a apporté le fait de revivre complètement normalement. Je m'appelle Perrin Guy, j'ai 40 ans et j'ai été greffé du cœur il y a 2 ans aujourd'hui.
La greffe pour moi c'est une survie, c'est quelque chose qui m'aide à vivre, qui m'aide à courir, à marcher, à sauter. Et c'était une étape difficile dans ma vie et maintenant je continue comme avant. Je suis Emmanuel Walter, je suis greffé depuis 2 ans et demi, une greffe de rein. À partir du moment où on est greffé, on retrouve une forme excellente et là on peut reprendre les activités sportives. La greffe, ça a été une résurrection. Je crois que j'ai passé 5 ans en dialyse avec des moments très difficiles, sans savoir s'il allait y avoir une transplantation au bout. Et quand la greffe est arrivée, c'était un paradis. Et depuis 10 ans, je vis avec un grand V. Et ça, c'est quelque chose de vraiment d'extraordinaire. Le sport nous apporte beaucoup au niveau de la transplantation, puisqu'on est bien dans notre corps, on est bien dans notre tête. On peut reprendre une activité aussi professionnelle parce qu'on est toujours bien. Moi, j'étais ancien sauteur à la perche. Aujourd'hui, je fais du saut en hauteur. Ça m'a permis de retrouver les sensations des compétitions que je faisais avant, une ambiance et une émulation importante. Ça permet aussi de se fixer un objectif pour continuer à s'entraîner, garder une bonne condition physique. Et après une transplantation, c'est important, ça permet de se ressentir bien, de revenir en harmonie avec son corps parce qu'on est un petit peu choqué. Et puis ça permet vraiment de reprendre le goût à la vie. Je m'appelle Joël Dacol, j'ai 47 ans, ça fait 10 ans que je suis transplanté du cœur. J'ai 3 enfants, je travaille et tout va bien. À Budapest, mon rôle, c'est de m'occuper de l'équipe de France. Je suis le team manager de l'équipe de France. Pour moi, c'est une thérapie. Le cœur est un muscle. Pour qu'un muscle vive, il faut bien qu'il fonctionne et qu'il travaille. Donc le seul moyen qu'il travaille, c'est d'avoir une pratique sportive. Donc maintenant, je fais de l'athlétisme, du cyclisme, de tout, quoi. Il est clair que pour des patients qui ont quand même quelques contraintes, prise de quelques comprimés par jour, surveillance occasionnelle auprès de médecins, il est tout à fait important qu'ils soient animés de cet optimisme, de cette volonté de vivre, et donc l'activité physique y contribue. Alors bien sûr, on pourrait dire que tous ne peuvent pas faire de la compétition, tous ne sont pas des athlètes de si haut niveau. Oui, mais ceux qui sont dans ce film sont ceux qui montrent la voie, et chacun de nous, ou chaque greffé, peut faire du sport, peut faire de l'activité physique à un niveau correspondant à ses propres capacités. Donc Yves Quérec, 51 ans, greffé depuis le 16 septembre de l'année dernière. Bon, après ma greffe, j'ai séjourné 43 jours donc à l'hôpital, au service greffe. Dès ma sortie, j'ai repris rapidement la marche à pied. Bon, je m'étais donné un petit pari, c'est que l'été suivant, donc l'été dernier, je puisse faire une grande randonnée en montagne pour retrouver les sensations que j'avais eues il y a quelques années et que j'avais perdues. Et donc mission accomplie, puisque cet été j'ai fait 15 jours de randonnée donc en montagne dans les Pyrénées. Et la dernière randonnée, bon, j'ai fait 10 heures de marche en ayant grimpé le petit Vignimal qui cumule à 3032 mètres. Effectivement, 43 jours d'hospitalisation, il y a eu des complications, on les oublie à distance de la greffe, mais il y a quand même des passages difficiles. Et c'est vrai que quand il a recommencé à marcher, de toute façon, il ne pouvait pas faire ce qu'il fait maintenant. C'est-à-dire qu'il a fallu un réentraînement progressif. Comme vous le disiez, vous sentez toujours que c'est un entraînement obligatoire, parce que sinon les muscles s'amyotrophient, donc il y a un impératif en fait à se maintenir en forme, et c'est ce qu'on demande nous aussi, même avant la greffe. Je pense que c'est ce que je vous avais dit avant, même en consultation de pré-transplantation. Donc au tout début de la dialyse, on lui avait demandé de se maintenir en forme pour être dans les meilleures conditions au moment de la greffe. C'est clair que si vous avez quelqu'un qui est insuffisant cardiaque et qui pèse 15 kg de trop, même si vous avez un poids idéal et qu'on vous met un sac de 15 kg sur le dos et qu'on vous demande de monter 3 étages, vous allez être à bout de souffle en arrivant en haut, si vous n'êtes pas entraîné physiquement. Donc aller porter 15 kg en trop, c'est forcément mauvais. Bon. Alors, il est évident qu'on a chez ces malades, quand ça dure des mois, c'est-à-dire quand ça dure 6 mois ou 7 mois, toute la masse musculaire a disparu. Ce sont des gens qui
qui ont une fonte de leur masse musculaire. Donc il faut retrouver cette capacité d'abord à l'effort, donc tant sur le plan cardiaque que respiratoire. Ensuite, c'est vrai que le bénéfice de l'activité physique a été démontré chez des patients non transplantés sur le bénéfice effectivement de la minéralisation osseuse. Donc ce qui est vrai chez des patients non greffés l'est encore plus, si je puis dire, pour lutter contre les effets secondaires et de la maladie rénale et des traitements de la transplantation. Et c'est clair que les règles hygiéno-diététiques dans l'ensemble, c'est-à-dire globales, pas seulement alimentaires mais physiques, sont capitales, absolument capitales, ne serait-ce que pour conserver sa masse musculaire et ne pas avoir les conséquences de l'immunosuppression, ne serait-ce que parce que la corticothérapie au long cours va entraîner chez les malades relativement, dans le versant plus âgé que les plus jeunes, mais en général à partir de la soixantaine, va entraîner une ostéoporose malgré l'adjonction de traitements favorisant la minéralisation osseuse, et qu'on sait très bien que la seule façon de lutter contre ça, c'est d'avoir un haubanage musculaire qui est bon. Et donc, si vous voulez, l'activité physique est quelque chose d'indispensable. L'activité physique est un facteur pour déstresser les gens et se sentir mieux dans sa tête. Pour ces épreuves que j'ai traversées à partir de 92, ça a été, je pense, et j'en suis presque certaine, et les médecins en sont convaincus avec moi, que ça a été d'un grand support parce que j'ai vu autour de moi ceux qui subissaient les mêmes épreuves avaient plus de mal à remonter la pente. Tandis que moi, c'est vrai que je l'ai remonté chaque fois. Chaque fois, j'ai eu la volonté, comme on se bat dans une épreuve sportive, j'ai eu la volonté de remonter à un bon niveau. La transplantation, que ce soit d'ailleurs pour le rein, et c'est là où c'est le plus vrai, mais aussi pour le cœur et le foie, voire d'autres organes, en tout cas ces trois-là, c'est sûr, sont passés du domaine dit expérimental au domaine du soin courant, quotidien, dans lequel les résultats doivent être aussi bons que possible et la prise de risque pour le patient aussi faible possible qu'elle puisse être. Bien sûr, ça reste des soins donnés uniquement dans de grands centres universitaires, mais ces soins-là permettent une réhabilitation physique, sociale, familiale totale. Si vous faites un tel traitement qui engage à la fois la société, les médecins, et qui est un engagement énorme, il y a 50 personnes pour sauver une vie, il n'y a pas tellement d'exemples. On parle beaucoup dans notre société de générosité. Ça, c'est, je crois, un des derniers vrais exemples de générosité, d'autant que tout le monde le fait gratuitement. Donc, si vous voulez, si une fois qu'on a mis en route une telle chaîne, vous dites à quelqu'un, oh là là, attendez, vous êtes greffé, mais vous pouvez, attendez, ça, vous ne pouvez pas monter au-dessus de 2000 mètres, vous ne pouvez pas prendre l'avion, vous ne pouvez pas aller nager en mer. Vous savez, le type, à quoi ça sert d'avoir greffé? Ça ne sert à rien. Moi, je pense que la qualité de vie n'est pas quelque chose qui se découpe en rondelles. Moi, tout d'abord, je cours pour moi. Hein. La greffe, bon, c'est un organe de quelqu'un d'autre, mais pour moi, cet organe, il est à moi maintenant. Donc, je cours pour moi. Mais c'est vrai que dans un petit coin de ma tête, il y a bon, la personne qui m'a donné son cœur, qui fait partie de moi maintenant, quoi. Et c'est une motivation supplémentaire et une envie plus grande encore de performance. On court déjà pour soi, pour faire vivre son organe, parce qu'il faut qu'il vive. On court aussi un peu pour son donneur, pour le remercier. On court aussi pour la médecine, parce que sans la médecine, il n'y aurait rien non plus. On court pour dire merci, en fin de compte, dire merci à la vie, tout simplement. Dire merci de se lever le matin et de dire on est en état pour faire du sport, on vit comme tout le monde, on est heureux. Moi, je sais qu'en tout cas, chaque fois que je fais une épreuve sportive et que je suis sur mon vélo ou que je cours dans mes footings, je dis merci aux donneurs, merci aux docteurs, bien sûr, qui m'ont soigné, aux chirurgiens,
mais surtout, merci au donneur qui grâce à lui, eh bien, je suis là. Quand j'ai été transplanté, j'ai eu envie, pour ainsi dire tout de suite, peut-être un peu par reconnaissance pour le donneur, de vouloir m'investir dans le don d'organes. Et je ne savais pas trop quel était le meilleur moyen. Et j'ai rencontré Transform grâce à un ami transplanté tourangeau aussi, qui m'a proposé de venir avec lui aux Jeux nationaux à Manosque en 92. Et depuis, j'ai pas lâché que Transform en fait. J'ai d'abord cherché à aller à Transform pour avoir des contacts avec d'autres personnes. Peut-être pour compléter les informations qui me manquaient au niveau du centre de dialyse et aussi au niveau de la région. Parce que j'étais un petit peu isolé et avant de m'inscrire en greffe, je voulais quand même avoir un petit peu l'idée de ce qui pouvait se passer après. Parce que bon, on a toujours des avis médicaux, mais je voulais avoir des avis de personnes de greffés, réellement. Transform, c'est l'association fédérative française des sportifs transplantés et dialysés. Donc c'est une association qui rassemble des sportifs de tous organes, transplantés de tous organes, dont le but est de participer à la réhabilitation des personnes transplantées par l'activité physique et sportive, de sensibiliser le public à la réussite de la transplantation et de participer ou favoriser la recherche médico-sportive en matière de transplantation et de sport. Une fois qu'une personne est transplantée, elle est vivante, elle peut tout faire, elle peut travailler, elle peut être amoureuse, elle peut faire du sport, elle peut vivre comme tout le monde. Dans les années 80, effectivement, il y a des médicaments miracles qui arrivent, qui chamboulent un petit peu le paysage de la transplantation et qui permettent aux transplantations de réussir beaucoup mieux. Donc à ce moment-là, on se pose des questions beaucoup plus de qualité de vie, alors que c'était des questions beaucoup plus de survie dans les années 80. Et à partir de 90, on peut parler de qualité de vie. Alors à ce moment-là, on a commencé à se préoccuper de la place du sport là-dedans, de la place de la famille, de la place de la sexualité, de la place de l'emploi, etc., dans la réhabilitation. Donc l'activité physique sportive, pour nous, c'est le vecteur majeur, en tout cas le vecteur principal pour recouvrer une santé au plus vite, pour avoir un bon moral et pour pouvoir retrouver un boulot, etc. J'ai été séduit par cette idée de se retrouver pour faire du sport. Et en fait, c'est à Manosque en 92 pour des Jeux nationaux que j'ai découvert Transform. Et l'ambiance des Jeux qui est très prenante, qui est très amicale, très émotive, m'a beaucoup plu. Et depuis, je participe aux Jeux avec Transform. Pendant les Jeux mondiaux, la première chose, c'est quand même des épreuves sportives. Alors dès qu'on est sur les stades ou dans les aires de lancer ou de saut, effectivement, comme tout sportif, il faut finir premier. Donc il n'y a pas de cadeau. Mais c'est pas finir premier à n'importe quel prix. Parce que derrière nous, il y a quand même le fait qu'on est transplanté, qu'on doit peut-être la vie à autre chose que le fait d'être en vie. On doit la vie à une petite étoile. Il faut la respecter, cette étoile. Donc si par malheur, on est battu à la régulière, on n'en veut pas à son adversaire, bien au contraire. Pendant longtemps, on n'a pas couru parce qu'on avait la maladie, etc. Donc déjà de pouvoir recourir, c'est déjà une jubilation, c'est déjà un succès, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Donc on profite de cet instant-là et c'est vrai que la médaille qui vient consacrer l'épreuve, c'est la cerise sur le gâteau parce que le simple fait d'être là, c'est déjà un miracle. C'est des rapports de famille, parce qu'on est tous dans la même famille des transplantés. Donc quand on se voit, on s'embrasse, même si on ne se connaît pas, même si on ne parle pas la même langue, on est transplantés. Et on a tous bénéficié d'un grand geste d'amour. On essaie de le respecter et on le respecte au maximum. On essaye de faire une sensibilisation des gens au don d'organes, leur prouver que le don d'organes et la transplantation, ça marche. Écoutons-les parler maintenant pour qu'ils nous délivrent le message fort qui est le leur et qu'ils savent mieux exprimer que n'importe quel autre professionnel. Ce message qui s'adresse en particulier à ceux qui leur ont redonné la vie, c'est-à-dire ceux qui ont eu la générosité de leur faire don d'un organe. À la personne qui se pose la question du don d'organes, j'ai envie de lui dire d'abord que la question n'est pas facile. J'ai envie d'être d'accord avec lui parce que ça touche à la mort. Surtout, il faut penser à la mort, à sa propre mort ou à celle d'un proche avant que ça arrive. Donc c'est quand même pas le sujet qu'on aborde tous les jours. Alors,
Et c'est pourtant là que ça se joue, le don d'organes en réalité, parce que quand la fatalité arrive, il est trop tard pour réfléchir. Parce que quand on voit le proche qui est décédé et qu'on vous pose la question du prélèvement, si vous n'êtes pas préparé avant, si vous n'avez pas réfléchi avant, eh ben, le choc du décès d'abord va quand même vous enlever les moyens. Donc si vous n'êtes pas clair sur la position qu'avait le défunt avant sa mort, si vous ne la connaissez pas, vous allez avoir tendance plutôt à dire non. Bon. Et ce qu'on évite à Transfort en tout cas, c'est qu'on essaie d'éviter, c'est qu'on essaie de faire en sorte que les gens ne disent pas non pour de mauvaises raisons. Alors, une personne qui se pose la question du don d'organes, je pense déjà, il faut qu'elle sache qu'elle peut sauver 5 personnes si elle donne ses organes. Et si elle n'est pas sûre du résultat, je pense qu'il faudrait qu'elle vienne voir tous les transplantés qui sont ici présents pour ces rencontres sportives et d'amitié aussi. Et donc je pense que là, elle serait convaincue. Puis aussi une dernière chose qu'il faut se poser comme question, c'est si un jour mon enfant a besoin d'une transplantation, est-ce qu'il va me venir à l'idée que quelqu'un puisse refuser? Moi, quand on m'a demandé si je voulais être greffé, j'ai pas réfléchi, j'ai dit oui, comme beaucoup de personnes. Donc quand on demande à prélever les organes, je crois qu'il faut avoir la même réponse, c'est dire oui, si on est prêt à accepter un don d'organes, il faut être prêt aussi à le donner le cas échéant. C'est un message aussi que je veux faire passer à tous ceux qui sont malades, qui attendent une transplantation et qui ont peur de cette transplantation. À l'heure actuelle, bien sûr, peut-être il y a 20 ans de ça ou 15 ans de ça, c'était difficile. Mais je crois que maintenant, elle est bien au point et que, bon, ben, regardez, on est des athlètes, des milliers d'athlètes à se retrouver et qui prouvent que ce n'est rien du tout, qu'on a des chances et il ne faut pas hésiter à les tenter, quoi, ces chances-là.